Dans le lancement des travaux, je m'arrête à exposer le but principal de cette retraite gouvernementale. Et nous voulons ensemble exposer la vision du gouvernement, vision qui a été présentée dans la politique générale qui a été approuvée dans les deux chambres au niveau du Parlement, et en même temps exposer cette vision et en même temps établir un mécanisme de coordination et de suivi de la politique et de l'action gouvernementale, tout en sachant que la politique et l'action gouvernementale doivent en toutes circonstances être orientées au service de la population. Avant même de débuter les travaux, je veux faire un rappel des propos du président de la République lors de l'investiture du Premier ministre et du gouvernement le 28 mars 2016. Je cite le président de la République: « Vous n'aurez pas le luxe du temps de grâce. Dès aujourd'hui, vous devriez vous mettre au travail et trouver les réponses aux nombreux problèmes urgents et prioritaires qui vous interpellent dans un contexte de stricte austérité budgétaire. » Ces propos du président sont, entre autres, à la base de notre réunion d'aujourd'hui. Pas de temps de grâce, c'est un luxe habituel des gouvernements. Eh bien, nous n'avons pas droit à ce temps de grâce et nous sommes dans une situation d'austérité budgétaire. Et en tant que gouvernement, nous avons la lourde responsabilité de transformer la vision du chef de l'État à travers un accord, qui est l'accord du 5 février 2016. Et les engagements qui découlent de cet accord doivent être transformés en actions concrètes. Et je répète, toute action du gouvernement doit générer des impacts positifs et palpables pour la population. Donc ça, il faut toujours le retenir. Puisqu'on va avoir une retraite gouvernementale et on va passer toute la journée à faire des échanges pour aboutir à quoi? C'est qu'à la fin de la journée, on doit pouvoir au moins avoir l'ébauche d'un plan d'action du gouvernement. Donc ça, l'ébauche d'un plan d'action du gouvernement doit être obtenue à la fin de la journée. Et cette ébauche de plan d'action doit consister notamment à implémenter une action gouvernementale forte, ciblée et priorisée. Donc l'action gouvernementale doit être forte, ciblée et priorisée. Donc nous ne sommes pas un gouvernement capable de nous lancer dans tout type d'activité sans faire la priorisation de nos interventions. Ce plan d'action du gouvernement doit aussi consister à informer de l'ampleur des responsabilités qui incombent à chaque ministre. C'est-à-dire, on doit être conscient à la fin de cette journée de l'ampleur des responsabilités qui incombent à chaque ministre. Et en même temps, on doit bien identifier
les outils dont disposent les ministres pour la mise en œuvre des activités au niveau de leurs ministères respectifs. Non seulement l'ampleur des responsabilités, mais aussi être bien informé des outils dont disposent les ministres pour la mise en œuvre des activités. Et aussi, dans le cadre de cette journée, sensibiliser sur la cohérence et la cohésion de l'action gouvernementale. C'est extrêmement important que le gouvernement fonctionne sur une base cohérente et qu'il y ait une cohésion au sein de l'action gouvernementale. On ne devrait pas avoir un gouvernement de petits gouvernements au sein de notre gouvernement. C'est pourquoi la sensibilisation au niveau de la cohérence et de la cohésion de l'action gouvernementale est extrêmement importante et on va consacrer la journée à construire cette cohérence et cette cohésion. Construire, et on va continuer après la journée à construire cette cohérence. Donc tout cela pour renforcer la cohésion au sein du cabinet ministériel. Nous devons nous assurer de ne pas avoir au niveau du cabinet ministériel de petits cabinets, des ministres qui sont priorisés dans leurs actions par rapport à d'autres, savoir que nous sommes un gouvernement cohérent qui intervient. Donc, et nous devons faire tout ce qui est nécessaire pour garder cette cohésion. Et aujourd'hui, dans le cadre de la retraite, on aura à en discuter et définir les éléments aussi qui nous permettront de garder cette cohésion. Et en lançant les travaux, je dois vous dire que je compte sur chacune et chacun de vous pour contribuer activement à la réussite de cette retraite. Donc une retraite qui doit être une retraite réussie pour nous tous. À travers des échanges francs, le président de la République a souligné que nous sommes j'ai voulu dire dans une vaste majorité, mais quand j'ai fait un coup d'œil autour de la table, nous sommes ce qu'on appelle en général des techniciens, mais aussi des politiques, parce que il ne s'agira plus d'être technicien à donner des techniciens à donner des orientations possibles. Nous sommes à un niveau où il faut décider. Donc nous sommes des techniciens, nous allons appliquer tout ce qui a rapport avec la technique pour obtenir de bons résultats, mais nous savons aussi que nous sommes des politiques, nous serons amenés à décider. Et pour avoir cette cohésion au sein de l'action gouvernementale, je compte sur vous pour qu'il y ait des échanges francs et ouverts, tournés vers la construction d'une base commune de travail, c'est-à-dire qu'on se comprend quand un ministre s'adresse à un autre, on sait sur quelle base commune on travaille, et si on le fait ainsi, on a l'assurance que notre passage à la tête de l'État sera bénéfique, efficient pour la population haïtienne.